Sur les 6 derniers mois seulement, mon compte Instagram est passé de 23 000 à 81 000 abonnés. Sur l'année entière, ça fait plus de 65 000 followers, soit une augmentation de 408% contre 15% en moyenne pour les comptes de la taille du mien. Cette croissance, elle s'est faite 100% en organique. Cette croissance a eu lieu seulement en postant du contenu dans mon feed Instagram. Et dans cette vidéo, je vais vous partager la méthode précise que j'ai utilisée pour avoir cette croissance sur Instagram et que vous allez pouvoir appliquer à votre tour pour croître en organique sur cette plateforme. Mais juste avant, si vous êtes créateur de contenu, que vous avez un projet entrepreneurial, ne restez pas seul. J'ai créé une communauté pour les entrepreneurs du web et notamment pour les créateurs de contenu, mais aussi pour les coachs, les formateurs, les consultants. Cette communauté, elle prend la forme d'un canal Telegram. Il y a plus de 13 000 membres dessus. Si vous n'êtes pas dessus, vous ratez du contenu et des discussions tous les jours. Cliquez sur le premier lien en description, inscrivez-vous et vous pouvez continuer la vidéo. TikTok reste une plateforme encore très jeune, assez immature, c'est difficile de faire autre chose que du divertissement dessus, mais c'est pas le cas sur Instagram. C'est une plateforme qui est accessible et sur laquelle vous pourriez trouver énormément de clients. Le truc, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, vous utilisez encore Instagram comme une plateforme secondaire. Et moi, c'est comme ça que j'ai utilisé pendant des années, c'est-à-dire que Instagram me servait seulement à envoyer l'audience que je développais sur YouTube et à partager des photos de vacances ou des petites news, mais je prenais pas ça au sérieux. Peut-être aussi que vous n'arrivez pas à publier régulièrement sur Instagram. Vous savez pas vraiment quoi publier, vous avez pas trop d'idées, vous avez bien vu que les Reels ont explosé cette année, mais les Reels c'est pas un format facile, c'est de la vidéo. Techniquement, vous savez peut-être pas comment faire, vous avez peut-être pas d'idées ou vous avez peut-être simplement pas les codes pour faire des Reels qui marchent. Et puis enfin, il y a l'algorithme, cette immense boîte noire où vous vous sentez peut-être un petit peu exclu et vous vous demandez mais comment il marche cet algorithme? Et comment est-ce que je fais pour que mes contenus soient montrés à de nouvelles personnes, pas seulement à mes abonnés, mais à des gens qui ne me connaissent pas encore et qui pourraient s'abonner? Si vous vous sentez un petit peu perdu face à tout ça, c'est normal. Instagram a énormément changé cette année. Ça n'a pas été facile de suivre tous ces changements, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire. Et puis la concurrence a augmenté aussi. Instagram, c'est une plateforme qui est relativement facile d'accès. N'importe qui a un compte Instagram, n'importe qui peut avoir un petit following sur Instagram. Et donc finalement, vous êtes quasiment en concurrence avec la terre entière. Face à ça, c'est important de connaître les formats qui marchent et c'est important de le prendre au sérieux. Pas simplement prendre Instagram comme une petite plateforme sur laquelle de temps en temps on va poster quand on a du temps, mais avoir une vraie stratégie où chaque jour vous savez ce que vous allez poster et qu'est-ce qui a le plus de chances de marcher. Ce que je vous propose, c'est de vous partager maintenant la méthode concrète que j'ai suivie pour gagner plus de 65 000 abonnés Instagram en un an. Alors tout a commencé en début d'année quand je rencontre des mecs qui font tourner leur business entier sur Instagram. Donc on parle de gens qui font 10, 15, 20 000 euros par mois seulement avec un compte Instagram. Derrière, évidemment, ils ont des produits à vendre, mais tout leur canal d'acquisition, c'est Instagram. À ce moment-là, je suis bluffé parce que je savais même pas qu'on pouvait faire de l'acquisition sur Instagram. Je savais pas qu'on pouvait développer une audience de zéro sur Instagram. Et donc, j'ai décidé de m'intéresser un petit peu à ce qu'ils font. Et ce que je vois, c'est que ce qu'ils font tous, c'est des Reels. C'est le format inspiré de TikTok qu'Instagram est en train de pousser en ce moment. Et je me dis, moi, je sais pas faire de la photo, je suis pas photographe. Par contre, je sais expliquer des trucs et la vidéo, c'est parfait pour ça. Et donc, je décide de me lancer. Mais au début, je sais pas vraiment quoi poster. Et donc, ce que je fais, c'est un peu bêtement, mais c'est normal de faire ça au début, c'est que je prends simplement des extraits de mes vidéos YouTube et je les mets sur Instagram. Au début, sans sous-titres, sans rien, sans mise en forme. Et on va pas se mentir, ça marche pas très bien. J'arrive à faire quelques milliers de vues avec les abonnés que j'ai actuellement, mais ça va pas vraiment plus loin. Et puis un jour, je fais une vidéo YouTube un peu particulière. On est à la veille de l'élection présidentielle et je fais une petite vidéo YouTube pour analyser rapidement le marketing des affiches de chaque candidat. Et ça, je me dis, c'est top. Je vais pouvoir prendre des petits extraits et pour chaque candidat en faire un Reels. Je poste les 12 Reels sur Instagram. Et là, ça explose. Ça commence à faire des dizaines de milliers de vues. Et c'est à ce moment-là que je comprends que ce qui a marché, c'est que cette vidéo, en fait, elle a été divisée en 12 petits morceaux finis. Et donc, je comprends que ça ne suffit pas de poster des extraits, mais que si je veux vraiment percer sur Instagram, il faut que je crée des formats qui sont pensés pour la plateforme, des formats natifs. Et donc, je me lance le défi
de créer un reel par jour. Alors au début, j'hésite un peu entre Instagram et TikTok, parce que c'est quand même TikTok qui est la grosse plateforme dont tout le monde parle, et donc je vais un peu sur TikTok, je scrolle, et je note les accroches qui ont mieux marché. Et ça c'est très important, c'est de regarder ce que font les autres, et de noter. Et donc je reprends petit à petit ces accroches, et j'ai des bons résultats sur TikTok, mais pas encore énormes sur Instagram. Et puis un jour, je vois qu'Instagram est en train de changer, et je décide de faire un Reels qui récapitule les 3 grands changements d'Instagram. Ce Reels explose, il fait plus de 2 millions de vues sur TikTok, plus de 400 000 vues sur Insta, voilà à quoi ça ressemble. Instagram va changer. Dans les semaines qui viennent, l'expérience va être radicalement différente. Si tu es créateur sur cette plateforme, écoute bien parce que ça va directement t'impacter. Adam Mosseri, le chef d'Instagram, a publié un Reels il y a quelques jours pour annoncer que ces changements étaient déjà en train d'être implémentés à l'heure actuelle. Voici les 3 grands changements qui sont en cours sur Instagram. À ce moment-là, je me rends compte d'un truc, c'est que beaucoup de gens me laissent des commentaires sur Insta pour me dire Antoine, c'est bien, mais moi je regarde mon Insta sans le son et donc je peux pas comprendre tes vidéos. Est-ce que tu pourrais mettre des sous-titres? Donc je me dis ok, je vais tester. Et je commence à ajouter des sous-titres sous mes vidéos. J'utilise une app qui s'appelle CapCut sur mon téléphone, qui est une app de montage vidéo et qui permet de générer des sous-titres automatiquement avec une bonne performance. Donc ça me prend pas beaucoup de temps, j'ajoute les sous-titres sous mes vidéos, je les poste et là ça commence vraiment à exploser. J'ai notamment 7 vidéos qui dépassent pour la première fois sur mon Instagram le 1 million de vues. Tu ne parles pas anglais aujourd'hui, tu ne peux pas parler à 97,5% de l'humanité. Tu n'as accès qu'à 2% des vidéos YouTube, tu vis dans une petite bulle d'information locale qui t'isole et t'empêche d'élargir tes horizons. Ici, je suis en Estonie et tout le monde parle anglais. Alors à ce moment-là, je carbure, je fais des nouveaux reels tous les jours, j'essaye de faire des formats qui marchent, j'en fais des centaines, et au bout de plusieurs centaines de reels, je me rends compte qu'il y a 4 modèles qui cartonnent. Écoutez bien, prenez des notes parce que ces modèles, vous allez pouvoir les réutiliser chez vous. Le premier modèle, c'est le storytelling. L'idée, c'est de commencer directement à raconter une histoire. Et on a un peu ce truc-là en tant qu'être humain qu'on n'aime pas ouvrir quelque chose et ne pas le refermer. Et donc, vous ouvrez votre histoire, vous mettez en place l'intrigue, les gens ont envie de savoir la fin, et donc vous avez un taux de rétention qui est excellent. Et c'est ça que vous voulez quand vous faites un reel, c'est avoir le meilleur taux de rétention possible. Puisque le taux de clic n'existe pas, le reel va s'imposer dans le fil des gens. Donc la seule métrique en fait qu'Instagram va regarder, c'est le temps que les gens passent devant vos reels. Voici par exemple un reel storytelling qui a vraiment très bien marché. Je me promenais à Paris avec un ami et soudain, à quelques mètres de nous, il y a une voiture de luxe qui s'arrête. Un homme en sort, très bien habillé, Rolex au poignet, accompagné d'une femme absolument sublime, sauf qu'il tire une tronche pas possible. Et mon pote me regarde et il me dit « T'as vu, même lui, il est blasé. » Le deuxième modèle qui cartonne, c'est le chiffre 3. 3 erreurs, 3 astuces, 3 signes que. Je l'ai utilisé notamment dans cette vidéo qui s'appelle 3 erreurs qui ruinent ta créativité et qui a dépassé le 1 million de vues. Voici 3 erreurs qui ruinent ta créativité. 1. Mettre son bureau face à un mur. Ça me fait mal au cœur de voir tous ces créatifs qui ruinent leur créativité en se créant un setup comme ça. Des études ont montré que notre champ visuel avait un impact direct sur notre créativité. Faire de l'espace devant soi, c'est faire de l'espace dans sa tête. Alors place plutôt ton bureau devant une fenêtre ou comme le mien, face à la pièce. Deuxième erreur, éteindre son cerveau. Le troisième modèle qui cartonne, c'est les mini tutoriels. Les tutos qui marchent le mieux, c'est ceux qui concernent un truc nouveau que les gens ne connaissent pas et qui les concernent, qui peut vraiment les aider dans la vie de tous les jours. C'est notamment ce que j'ai fait avec ce Reels qui a cartonné. Voici comment créer des sous-titres exactement comme ça dans tes vidéos, gratuitement et en y passant moins de 5 minutes. C'est simple, tu télécharges l'application CapCut, tu cliques sur Nouveau projet et tu charges ta vidéo. Tu cliques ensuite sur Texte, Légende automatique et Continuer. Et enfin, le quatrième et dernier modèle qui cartonne, c'est tout ce que je mettrais dans la catégorie des leçons de vie. Et ça marche particulièrement sur Instagram. Vous allez choisir un sujet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez découvert, que vous avez appris sur la vie, et vous allez en parler de manière un petit peu philosophique. Et pour ça, c'est simple, vous allez écrire un texte. Vous allez vraiment mettre du soin dans ce texte. Vous allez enregistrer une voix off, et par-dessus, vous allez pouvoir mettre des images d'habillage que vous avez tournées pendant la journée. J'ai fait plus de 200 000 vues avec ça, voici la vidéo. Entrepreneur à mon compte, j'ai pas de rendez-vous, je pourrais vivre n'importe où dans le monde et j'ai décidé de vivre à Paris. Pourtant, quand je me suis lancé, je voulais tout l'inverse. Partir le plus loin possible, échapper à la grisaille et à la morosité. Alors je suis parti, c'était il y a 7 ans. J'ai pris un aller simple pour le Sri Lanka et j'ai voyagé pendant 5 mois au soleil. Pendant ce voyage, j'ai rencontré des gens qui m'inspiraient énormément, mais je me suis vite rendu compte que leur vie n'était pas aussi idyllique que je le pensais. J'ai vu beaucoup de frustration, de tristesse et même de solitude. J'ai réalisé que partir loin de chez soi, c'était une fuite. Alors bien sûr, il y a des avantages, le soleil, le coût de la vie, la fiscalité,
Mais ça ne résout pas le vrai problème. Qu'est-ce que je fuis? Alors déjà, avec ces 4 grandes catégories, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Mais maintenant que vous avez des modèles, ils vous montrent peut-être la technique. Comment est-ce que je fais pour créer un Reels rapidement, pour en faire tous les jours? J'ai pas forcément le temps, j'ai pas forcément les compétences ou le matériel. Voilà exactement comment je me suis organisé pour faire des Reels pendant 1 an. La première chose, c'est de choisir un sujet. Et pour choisir un sujet, on va sélectionner 4 critères. Le premier critère, c'est un sujet qui m'intéresse, duquel j'ai envie de parler, parce que si ça ne vous intéresse pas, ça va se sentir et vous allez en parler avec moins de passion. Le deuxième critère, c'est un sujet qui concerne mon audience et donc qui va l'intéresser. Si les gens, ça ne les concerne pas, ils vont tout de suite partir et votre Reels ne va pas marcher. Le troisième critère, c'est un sujet qui n'a pas déjà été vu partout. Évitez d'arriver après la bataille, essayez d'être un précurseur, de parler des sujets dont les gens n'ont pas encore beaucoup parlé. Et enfin, c'est un sujet qui est actuel, qui est lié peut-être à une actualité, à une tendance, à un sujet de société, à quelque chose qui trotte dans la tête des gens en ce moment. Une fois que vous avez trouvé votre sujet, le plus efficace, c'est d'écrire votre reel à l'avance. Oui, d'écrire le script de votre reel sur votre ordinateur, mot à mot. Ça va vous permettre de le peaufiner, de le raccourcir, de le compresser. Et ça, c'est très important parce que souvent, quand on fait de la vidéo, on a tendance à trop en dire. Donc, vous allez supprimer toutes les redondances, tout ce que vous dites 2 fois, tout ce qui sert à rien, tout ce qui n'est pas absolument indispensable à l'histoire, tout ce qui est intro, conclusion, vous n'avez pas besoin de ça, vous commencez directement dans le sujet. Vous allez cut the crap, vous allez couper tout ce qui sert à rien et vous allez garder l'essence du message. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre votre téléphone ou un appareil photo en mode vertical, n'oubliez pas, lancer un enregistrement, toujours bien d'avoir un petit micro aussi pour le son, ça peut être un simple micro-cravate filaire que vous allez brancher sur votre téléphone et vous allez tout simplement lire votre texte. Alors vous n'allez pas le lire comme ça. Vous allez le lire et ensuite l'interpréter devant la caméra. L'idée, c'est qu'on n'ait pas l'impression que vous soyez en train de lire un texte. Alors, il y en a qui utilisent un prompteur. Moi, j'aime pas les prompteurs parce que je trouve que ça se voit, ça fait une voix qui est robotique. Donc, le mieux, c'est vraiment, vous lisez votre texte, vous retenez la phrase, vous regardez la caméra et vous l'interprétez. Une fois que votre vidéo est tournée, évidemment, vous allez faire un montage où vous allez couper tous ces moments où vous êtes en train de lire votre texte. Si vous vous êtes repris plusieurs fois aussi, vous allez couper toutes les fois où c'est pas top et vous allez garder la meilleure prise. Alors moi, je monte soit avec Final Cut Pro pour Mac, soit avec CapCut. CapCut, c'est un logiciel de montage qui est à la fois simple d'utilisation et performant, qui est d'abord sorti pour iPhone et qui aujourd'hui est aussi disponible sur Windows et sur Mac. Alors moi, je peux pas monter sur iPhone, je suis trop vieux pour ça, voilà, c'est trop compliqué pour moi. Par contre, je monte sans problème sur Mac. Et donc, ce que je vais faire sur CapCut, c'est simple, c'est que je vais couper tous les blancs, tous les moments où je lis, et je vais ajouter une musique. Alors, pourquoi ajouter une musique au montage et pas au moment de la publication? C'est juste que moi, ma vidéo, ensuite, je veux la poster partout. Je veux pouvoir la poster sur TikTok, je veux pouvoir la poster sur YouTube, et donc c'est plus rapide simplement pour moi d'ajouter une musique au montage, mais si vous préférez, vous pouvez ajouter une musique au moment où vous allez publier le Reels, vous allez comme ça pouvoir surfer sur les tendances musicales d'Instagram. Une chose à savoir, c'est que il vaut mieux que le son de la musique soit trop faible plutôt que trop élevé. C'est insupportable d'avoir une musique qui est tellement forte qu'on vous entend pas parler. Donc n'hésitez pas à baisser au maximum le son de la musique, à le mettre en dessous de 10%. Ensuite, qu'est-ce que je fais? C'est simple, j'envoie la vidéo sur mon téléphone et je la poste depuis mon téléphone sur Instagram, sur YouTube si elle fait moins d'1 minute et sur TikTok. Concernant la durée, sur Instagram, il n'y a plus de limite. Donc vous pouvez faire un Reel qui dure 1 minute, 100 minutes, même 10 minutes. Mais je vous conseille de garder quand même votre Reel en dessous de 1 minute 30. C'est là où j'ai eu, moi, les meilleurs résultats sur Insta. Alors, il y a 3 choses qui sont pas vraiment importantes, sur lesquelles vous ne devriez pas passer beaucoup de temps. La première chose, c'est la légende. C'est-à-dire les petits mots que vous allez mettre en dessous de votre Reels. C'est pas très important, la plupart des gens vont pas la lire. Et surtout, la première chose que les gens vont voir, c'est pas votre légende. C'est les premiers mots que vous allez prononcer. Donc l'accroche est beaucoup plus importante que la légende. La deuxième chose, c'est la miniature, c'est-à-dire l'image fixe qui représente votre vidéo. Vous vous en foutez, parce que sur Instagram, la vidéo démarre toute seule, il n'y a pas vraiment de miniature. Donc à moins de vouloir avoir une grille de profil qui est super jolie, super élégante, c'est pas nécessaire. La troisième chose qui est pas très importante, c'est la qualité vidéo. N'oubliez pas que votre Reel, il va être vu sur un smartphone, sur un petit écran, et donc vous n'avez pas besoin de filmer en 4K, vous n'avez pas besoin d'avoir une image qui est nickel, la qualité sonore est beaucoup plus importante. Vous pouvez utiliser votre téléphone comme caméra, c'est très bien, ça fonctionne très bien sur Instagram et sur TikTok, mais utilisez un micro qui est proche de votre bouche, typiquement un micro cravate, un Rode Wireless Go, un petit dictaphone ou un micro à brancher sur son ordinateur. Les 3 choses les plus importantes, c'est d'abord les 5 premières secondes, la fameuse accroche. Ne commencez jamais un Reel en disant «
Bonjour, salut à tous, c'est Antoine. Non, on n'est pas sur YouTube. Les gens n'ont même pas choisi de cliquer. Donc vous avez 5 secondes pour les convaincre de regarder la suite. Et c'est pour ça que l'accroche est très importante. Le meilleur moyen de trouver des accroches, c'est de scraper. C'est de regarder ce qui marche, de regarder les Reels qui ont fait le plus de vues ou les TikTok qui ont fait le plus de vues, de noter les meilleures accroches et d'essayer de les adapter à votre thématique. Il y a des gens qui ont déjà fait le boulot à votre place avant. Profitez-en. Si une accroche a marché dans une thématique, elle peut marcher dans la vôtre. Évidemment, derrière, il faut que le reste suive et que ce soit intéressant. La deuxième chose qui est très importante, c'est l'écriture. Est-ce que votre reel est bien écrit? Pour ça, on l'a dit, vous allez couper au maximum, ratiboiser tout ce qui n'est pas absolument indispensable. Il vaut mieux un reel de 30 secondes qui va droit au but, qui est condensé, qui est intense, plutôt qu'un reel d'1 minute 30 qui part un peu dans tous les sens et où on s'emmerde. Regardez votre vidéo avec sincérité et dites-vous, est-ce que c'est intéressant ou est-ce que je m'ennuie? Si vous vous ennuyez, vous la refaites jusqu'à ce que vous ne vous ennuyez plus. Et enfin, la troisième chose qui est vraiment importante, notamment sur Instagram, c'est les sous-titres. J'ai vraiment vu une différence au moment où j'ai mis mes sous-titres. Mes vidéos ont commencé à décoller. La raison est simple, c'est que Instagram, à la base, c'est pas une plateforme de vidéo, donc les gens ne regardent pas forcément leur fil Instagram avec le son activé. D'ailleurs, par défaut, le son est désactivé. Beaucoup de gens regardent leur fil Instagram dans les transports en commun ou au travail. Ils peuvent pas l'écouter avec le son. Et donc, si vous mettez pas en fait de sous-titres, il y a plein de gens qui vont zapper votre vidéo et donc ça va tuer leur portée. Donc, mettez des sous-titres, faites-le avec CapCut, ça prend moins de 5 minutes et ça vaut largement le coup de passer ce temps-là. Alors pour terminer, je voudrais vous donner 4 conseils qui peuvent vraiment faire la différence. Le premier conseil, c'est de prendre Instagram au sérieux. Instagram est une belle plateforme, c'est une plateforme polyvalente, c'est-à-dire que vous pouvez tout faire dessus, vous pouvez faire de l'acquisition, vous pouvez fidéliser les gens avec des contenus, vous pouvez transformer, convertir les gens en clients, en abonnés à votre liste email grâce notamment aux stories, vous pouvez faire des lives, vous pouvez faire des collaborations, vous pouvez faire des posts sponsorisés et surtout vous avez accès à la messagerie qui vous permet par exemple si vous êtes coach ou si vous vendez de la prestation de discuter directement avec des clients potentiels ou avec votre communauté. N'utilisez pas Instagram comme une plateforme secondaire. Moi, le conseil que je vous donne, c'est soit vous utilisez Instagram à fond, vous le prenez au sérieux et là, vous allez avoir des résultats exceptionnels, soit vous laissez tomber Instagram et vous vous focalisez sur YouTube. Ailleurs, c'est pas grave, il y a d'autres plateformes. Le deuxième conseil, c'est de vous lancer un défi quotidien. J'ai vu une énorme différence de performance entre les périodes où j'ai publié un reel par jour et les périodes où j'ai moins posté. Instagram va vraiment favoriser les créateurs de contenu qui postent fréquemment. Vous allez aussi créer une routine chez votre audience. Votre audience va avoir l'habitude de regarder vos reels et plus elle va voir vos reels, plus elle va les regarder et donc vous allez créer une sorte de cercle vertueux. Donc vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Prenez-vous une demi-heure, 3/4 d'heure par jour pour faire un reel, écrivez-le, tournez-le, publiez-le tous les jours, même si c'est pas parfait, même s'il y en a qui ne marchent pas, vous allez commencer à créer une boucle positive et vous allez progresser en plus extrêmement vite en faisant ça. Le troisième conseil, c'est d'expérimenter et d'ajuster. Ne faites pas tous les jours la même chose. Si ça ne marche pas, vous laissez tomber. Soyez à l'écoute de vos chiffres. Regardez ce qui marche. Regardez vos reels qui ont le mieux marché. Essayez d'identifier pourquoi et reproduisez les formats. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai amélioré mes résultats. C'est en me disant, ok, ce type de format, ça marche pas trop, je vais en faire moins. Ce type de format, ça marche bien, je vais en faire plus. C'est aussi simple que ça. Donc, expérimentez plein de formats différents, repérez ce qui marche et faites-le plus. Le dernier conseil, et c'est un conseil qui vaut pour toutes les plateformes et pour toute votre carrière, c'est ne vous contentez pas des abonnés. Faut comprendre un truc, c'est que les abonnés sur Instagram, ils ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à Instagram. Vous n'avez pas leur email, vous n'avez pas leur numéro de téléphone, vous n'avez aucun moyen de les contacter en dehors d'Instagram. Ça veut dire que si demain, vous n'arrivez plus à avoir de portée, ou si demain votre compte saute, ou simplement si demain vous avez envie de changer de plateforme, vous perdez tout le fruit de votre travail. Et c'est tellement dommage. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, notamment si vous avez une activité et si derrière vous avez envie de gagner votre vie avec ce que vous faites éventuellement de vendre des produits ou des services, c'est de mettre en place le plus tôt possible une plateforme secondaire, typiquement une liste email que vous allez remplir jour après jour. Ça veut dire que dans vos contenus Instagram, vous allez faire des appels à l'action où vous allez envoyer les gens vers votre liste email en échange d'un cadeau ou de quelque chose qui peut les intéresser. J'ai plus de 7000 personnes qui ont rejoint mon canal Telegram et ma liste email depuis Instagram. Et ça change tout parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de me remettre sur YouTube, par exemple. Je peux envoyer ces gens-là sur YouTube parce que je peux les contacter directement. Donc surtout, ne vous contentez jamais des abonnés que vous avez sur une plateforme. Envoyez-les toujours vers un endroit où vous pouvez prendre leur contact et vous pouvez ensuite les contacter directement. C'est très important. Moi, si vous ne me connaissez pas, ça fait 10 ans que je crée du contenu sur Internet.
j'ai créé un business de formation à près d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. J'ai une toute petite équipe, je voyage la moitié de l'année et je travaille que le matin, donc c'est quelque chose qui reste très léger. Et je continue à vivre de ma passion, c'est-à-dire que 90% du travail que je fais, c'est des choses que j'adore faire. Ce métier que j'ai construit, c'est ce que je vous enseigne aujourd'hui. Si vous êtes créateur de contenu, c'est possible de très bien gagner votre vie, même si vous n'avez pas une grosse audience. Et ça, je vous l'enseigne où? Dans mon canal Telegram. Je vous partage des audios, des systèmes, des choses que j'ai découvertes, les résultats de mes tests aussi. Et enfin, c'est un endroit où la communauté peut se rassembler, où je lance des sujets, des débats, et où chacun peut répondre en commentaire. Donc si vous vous sentez un petit peu seul dans votre aventure entrepreneuriale ou dans votre aventure de créateur de contenu, il y a un endroit pour vous, cette communauté de qualité que vous pouvez rejoindre gratuitement aujourd'hui en cliquant sur le lien en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre objectif cette année sur Instagram. Et nous on se retrouve dans la communauté de l'autre côté. À tout de suite. SNS のせいで言葉のトゲに触れる